Bonjour. Aujourd'hui, nous avons décidé avec Ecolomo de vous faire partager des recettes que vous pourrez utiliser au quotidien. Première recette, ce sera le gel WC. Et oui, c'est facile, c'est tout à fait réalisable. Donc, voici la recette. Donc, j'en ai testé moi-même plusieurs et c'est celle qui me paraît le plus convenable et le plus efficace dans toutes les recettes qu'on peut trouver. Donc je vous fais part de cette recette. Vous aurez besoin en ustensiles, cuillère, entonnoir, casserole, assez grande on va dire, d'accord, parce que la recette, ça va être une espèce de béchamel, bien sûr, et très important, le contenant. Donc, regarde chez toi, parce que ça se trouve, tu en as déjà. Il y en a. J'ai cherché quand même. Hein. Donc, celui-ci, ça fait à peu près 1 an que je l'ai, d'accord. Mais avant de l'acheter, il était plein, bien sûr. Je l'ai acheté dans un commerce bio. J'ai regardé si l'embout était retirable. Comme ça, il est réutilisable. Ça va changer la donne. Donc comme je te dis, ça fait 1 an que je l'ai, d'accord. Donc là, tu vois, hein, j'avais même marqué gel WC, je vais le réécrire, parce que j'aime bien, des fois, à la maison, hein, qu'est-ce que tu as encore fait comme recette? Ça ne se mange pas. Donc voilà, réutilisable. Donc tu vois, une fois que tu auras fait ta recette, tu le laves, ou tu remets dedans directement, il n'y a pas de souci, d'accord. Donc vérifie bien, avec un petit couteau, tu l'enlèves, tu nettoies bien, et tu remets. Là, tu vois, pour faire la recette, il était vide. Donc j'ai nettoyé mes toilettes avant pour finir ce qu'il y avait dedans. Et tu vois, je vais le réutiliser avec toi. Ok. En ingrédients, tu auras besoin de fécule de maïs, de pommes de terre, autre chose. Ce qui va donner ce côté épaississant et qui va adhérer aux parois des WC. Ok. Voilà. Ensuite, tu auras besoin d'eau. Donc de l'eau en quantité, je vais te mettre à la fin les quantités. Donc tu as 300 ml d'eau que tu vas délayer avec ta fécule, le vinaigre, tout ça. Et tu auras 150 ml. Tu auras besoin de vinaigre. Alors tu vois, moi c'est mon grand beau truc de vinaigre, voilà. Du vinaigre. Tu auras besoin de savon noir. Et tu auras besoin, d'huiles essentielles. Alors à savoir que les huiles essentielles, c'est très intéressant, mais il y a un petit hic, c'est que au niveau des stations d'épuration, c'est très compliqué. Donc tu en mets pas. Le vinaigre déjà en lui-même est très efficace. Si tu souhaites mettre des huiles essentielles, je te conseille le tea tree. Pourquoi le tea tree? Parce qu'en fait c'est un antifongique, c'est un désinfectant naturel et c'est un antibactérien. D'accord. Donc tous ceux qui ont déjà des problèmes au niveau de la peau, au niveau d'herpès, voilà, déjà ça c'est génial. Ensuite, citron. Huile essentielle de citron ou de menthe poivrée, plus côté odeur. Le citron c'est plus au niveau aussi antibactérien. C'est bien, mais comme je te redis, les huiles essentielles je suis pas top pour au niveau de la lessive ou même là, parce qu'en fait ça va directement à la station d'épuration et c'est très compliqué. Et en fait ça fait des microparticules, enfin bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Ok, on y va, je te montre la recette. Voilà, tu vois, ça commence à épaissir. Hop, je vais baisser un petit peu. Voilà. 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 Je sais pas si tu vois bien. Et là, tu vas rajouter donc le savon noir. Donc ce qui va être dégraissant.
d'accord, ce qui va être très intéressant. Ça va donc dégraissant, vraiment pour toute la paroi, et désinfectant. C'est un super nettoyant. On y va. Donc à peu près 2 cuillères, voilà. Donc là tu vois, c'est bien reposé, c'est déjà bien gélifié. Tu vas rajouter 150 ml d'eau que tu avais mis de côté pour continuer, voilà, à éclaircir un petit peu. Voilà. Et tu mélanges bien. Alors, si tu souhaites aussi, moi j'en ai un exprès, tu peux utiliser un mixeur, d'accord? Moi j'ai un vieux mixeur que j'ai sacrifié pour toutes mes recettes maison. Comme ça évite de réutiliser pour l'alimentaire derrière, hein. Quand même, question hygiène, c'est pas génial. Donc là, tu vois, voilà, quand même plus sympa. Hop. Si tu souhaites même, tu peux rajouter un petit peu d'eau si tu trouves que c'est trop gélifié encore. Tu peux rajouter un petit peu d'eau. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire. Donc tu as rempli ta préparation, tu remets dedans et tu refermes simplement. Voilà. D'accord? Et après, tu n'as plus qu'à refermer. Voilà. Avant utilisation, tu mélanges et tu n'as plus qu'à mettre. C'est prêt. Voilà. Ta préparation est terminée. Donc tu testes. Moi je vais attendre un petit peu et selon la consistance, quand je vais passer dans les toilettes, peut-être rajouter un petit peu d'eau, hein. Donc tu enlèves la petite partie du dessus, d'accord, ici, mais surtout avant utilisation. Comme c'est du maison, quand même, ça risque de former des petits grands. Tu mélanges et c'est bon pour utilisation. Voilà. Moi je vais rajouter dessus gel WC. Et voilà, c'est bon. Donc tu vois, c'est très simple. Normalement, tu as tout ce qu'il faut à la maison pour te faire toi-même ton propre gel WC. Ok? Bon, bah, j'espère que ça t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas, hein, si je peux essayer de te répondre. Avec grand plaisir. Et voilà, donc j'ai une poule avec moi. Salut, belle journée.